Bonjour à toutes celles et à tous ceux qu'on n'avait pas vus au premier étage et qui viennent d'arriver. Voilà, on commence la journée avec une conférence qui, j'espère, vous ravira. Je suis certaine d'ailleurs, parce qu'elle nous réserve des surprises. Alors, est-ce que vous avez vu le bad buzz en ce qui concerne la mixité dans le digital de ce week-end ? Vous avez peut-être vu passer un article du Figaro avec un monsieur qui s'appelle Brunello Cucinelli, que je ne connaissais pas avant d'entendre. Vous avez entendu ce bad buzz ? Ah, vous connaissez ? Il paraît, c'est ça, il paraît que c'est super cher, il paraît qu'il fait des Ah, c'est ça, voilà, c'est ce que je lisais dans le Figaro. Mais c'est quoi la marque en fait ? Ah bah voilà, bon... Je ne suis pas très branchée mode, mais voilà. Merci pour l'info. Je me disais, mais c'est quoi la marque ? Est-ce que c'est Diesel ou un truc comme ça ? D'accord. Bon, enfin, donc ce monsieur-là, qui vend des vêtements très chers, il a rénové un petit village en Italie, en Umbria, mais lui, il travaille de la Silicon Valley, et il a voulu inviter ses copains, patrons de boîtes digitales. Alors, il y avait le patron de LinkedIn, il y avait même Jeff Bezos, il y avait Dropbox, enfin bon, Twitter, enfin voilà. Il y avait du beau monde. Et il a fait une photo à la fin, il l'a postée sur Instagram. Sauf que il n'y avait pas de femme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour éviter le bad buzz ? Hop, il a fait ça. Il a photoshopé, il a ajouté 2 femmes. C'est assez moche quand même, hein. Mais alors, ce qui est complètement incroyable, c'est que, donc déjà, il s'est dit, il y a quand même une évolution. Allez, on va pouvoir regarder le verre à moitié plein. Il y a une évolution parce que ça veut dire qu'il s'est dit, je vais avoir un bad buzz si je mets que des mecs. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, comment est-ce qu'il a choisi les 2 femmes ? C'est vrai qu'il n'y a que 6% de dirigeantes à la Silicon Valley. Donc, il a fallu qu'il les choisisse, qui sont probablement en fonction des photos qu'il avait sous la main, j'en sais rien, je ne sais pas comment il a fait ou comment il a fait faire. Mais donc, il en a mis 2 de façon assez grossière, donc ça a été démasqué tout de suite. Alors, ma question, c'est comment est-ce qu'il leur a téléphoné pour leur dire « Bon, tu fais semblant que tu étais avec nous ». Non, mais attendez, mais je pense qu'en fait, il n'a pas fait ça. Je pense qu'il les a mis en se disant « Bon, il y a peu de chances qu'elle le sache ». Parce que comment est-ce qu'il aurait pu leur téléphoner en leur disant « Je te mets dans le groupe, même si tu n'étais pas là, c'est juste pour ne pas faire le buzz ». Quand on parle de la mixité dans le numérique, on se rend compte que... il y a encore du chemin à faire. Donc voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire parce que c'est arrivé juste maintenant et parce que je trouve ça effarant et en même temps encourageant. Parce que le gars, il a quand même pensé 2 fois, mais il a très mal agi. Alors, donc ça, c'est vraiment un manque de décence quand même. Voilà, je vais vous présenter Claudine. Parce qu'en fait... Claudine, c'est une alliée de toujours. Jump, ce n'est pas seulement de l'organisation d'événements de formation comme aujourd'hui. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, également une académie avec de la formation, de l'accompagnement, etc. Mais c'est aussi de la création de contenu. Et nous faisons régulièrement des enquêtes. Et c'est ce qui nous rapproche de Claudine, au-delà de notre mission en faveur de l'égalité professionnelle toutes les 2. Claudine fait régulièrement des enquêtes chaque année qui s'appellent Gender Scan, donc sur la mixité dans les métiers du numérique. Et elle va venir nous parler de la valeur ajoutée. Tu es là, Claudine. Viens près de moi. De la valeur ajoutée des équipes mixtes dans le numérique. Merci beaucoup, Isabella. Ah, voilà. Et voilà. Voilà, ça marche. Oui, donc je passe derrière. Merci à toi. Donc en fait, c'est vrai que, comme tu le disais, c'est un partenariat de long terme qu'on a avec vous. Nous sommes véritablement centrés sur la problématique des femmes dans la tech, le numérique et la tech au sens large, parce que, comme le rappelait Delphine tout à l'heure, c'est un vrai sujet. Les femmes sont sous-représentées dans le domaine du numérique et vraiment de façon assez flagrante. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que cette diminution est en train, cette chute de la proportion des femmes dans le domaine du numérique, elle augmente. Je ne sais pas s'il y a des gens ici de la Française des Jeux. Non ?
Parce que typiquement, chez eux, comme chez Orange, on est confronté à ce problème qui est un problème aigu, qui est franchement, aujourd'hui, la proportion de femmes dans les formations a chuté de 15 à 20%. Alors, comment faire? Alors, je sais que Mme Vigier va évoquer, je fais une petite entrée en matière, parce que je sais que Mme Vigier va évoquer tout à l'heure des solutions, ainsi que Frédéric Bardot, ce qui est très bien, parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin de votre énergie pour arriver à rétablir une situation un peu plus positive. Et en fait, il y a un autre élément qui est qu'il faut renforcer la mise en perspective, la mise en valeur de l'apport des équipes mixtes dans ces secteurs, ce qui est un élément dont finalement on n'a pas encore beaucoup conscience. Oui, il y a les études de McKinsey qui ont démontré il y a une dizaine d'années maintenant que quand on a plus de femmes au niveau des conseils d'administration, on a en général des entreprises qui performent mieux. Mais comment ça se passe au niveau des équipes? Comment ça se traduit dans les faits? Le fait qu'il y ait des équipes où il y ait une proportion un peu plus équilibrée d'hommes et de femmes. C'est ce sur quoi nous nous sommes focalisés depuis maintenant 4 ans, parce que c'est un élément essentiel à porter à la connaissance à la fois des femmes et des hommes. Soyez conscients de la valeur ajoutée que vous apportez à votre entreprise, parce que la démonstration que nous faisons, c'est ça. Les équipes mixtes qui comprennent entre 40 et 60% de femmes et d'hommes sont des équipes qui surperforment d'une part, et c'est également des équipes où la qualité de vie au travail est meilleure. Alors, quelle est la définition que l'on fait d'équipes mixtes? Ce sont tout simplement des équipes qui ont entre 40 et 60% d'hommes et de femmes. Quand on a fait ça, en fait, on s'est inspiré d'une méthodologie qu'on n'a pas complètement inventée, j'avoue. On s'est inspiré des travaux d'une entreprise qui s'appelle Sodexo, qui avait déjà fait elle-même une enquête qui regardait globalement au niveau des business units ce qui se passait pour les business units où il y avait entre 40 et 60% d'hommes ou de femmes. Et eux, ils ont mesuré de façon précise le différentiel en termes de croissance du chiffre d'affaires que ça pouvait générer. Quand on fait une enquête comme la nôtre, qui est une enquête mondiale, qui existe depuis 10 ans, pour laquelle on a la chance d'avoir Orange également à nos côtés, parce que comme Delphine l'a rappelé, et toi aussi, Isabella, cet engagement de votre groupe, il est là depuis plus de 10 ans. Vous avez été le premier, avec Stéphane Richard, à affirmer la nécessité pour un groupe de télécommunications d'avoir plus de 30% de femmes dans tous les niveaux de management, 35%. C'est quand même un engagement fort, et vous avez vraiment été les premiers, parce qu'à 10 ans, il n'y en avait pas beaucoup de groupes qui s'étaient engagés de cette façon-là, résolument. Donc grâce à vous, GenderScan est là, et grâce à vous, on a ce curseur qui mesure un petit peu ce qui évolue, ou pas d'ailleurs. Et donc on a développé cet indicateur sur la mixité parce que ce qui est apparu, c'est qu'il faut que chacun, les hommes aussi bien que les femmes, ait conscience de l'apport réel de ce que ça signifie qu'être une équipe où il y a 40%, ou soit 40 à 60% d'hommes et de femmes. Et là, donc, on l'a mesuré, on le mesure donc depuis maintenant. C'est la 2e édition où on le mesure. Alors, comment est-ce qu'on le mesure? En fait, on pose une question aux managers d'équipe. On leur demande comment évaluez-vous les performances de vos équipes sur les 12 mois écoulés? Est-ce que c'est très bien, bien, pas bien du tout? C'est sommaire. Mais c'est vrai que nous, on ne peut pas se permettre de faire comme Sodexo qui était allé jusqu'à décortiquer les données des business units. On ne peut pas aller dans le cœur des business, c'est des gens qui nous répondent. Donc, on fonctionne comme ça sur la perception qu'ont les managers des performances de leur équipe. Et là, moi, ce que je trouve vraiment étonnant, parce que ça fait 2 fois que ça se confirme, c'est que clairement, si on peut passer à la slide suivante, éventuellement, c'est pas mal, c'est qu'à chaque fois, on observe un différentiel de performance. Ici, c'est résumé, mais en fait, on a plein de données qu'on a résumées de façon simplifiée ici. Donc, dans les équipes qui sont dans le domaine du numérique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, quand les équipes qui sont mixtes, on a un niveau d'efficacité des équipes qui est plus élevé. On a 7% d'équipes, sur les équipes mixtes, 7% en plus de performance. Voilà, donc on a des détails un petit peu plus fins dans l'étude, mais je ne vais pas y accorder trop de temps pour l'instant. Par contre, si vous avez des questions après et que vous voulez que je vous explique ça, ce sera très, très volontiers. Alors, l'autre élément qui nous semble extrêmement positif en matière dans le domaine du numérique,
C'est l'évolution qu'on a observée ces dernières années. Et autant il y a 10 ans, on voyait qu'il y avait un écart entre ce que l'on observait dans le domaine du numérique et ce qu'on en observait dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que typiquement sur l'organisation du travail, la gestion de carrière, l'équilibre vie professionnelle et vie privée, ce n'était pas toujours très simple d'être une femme dans ces secteurs. C'est en train de changer et d'évoluer de façon extrêmement significative. Et c'est ce qui est résumé dans les chartes que vous voyez ici. C'est-à-dire que dans l'organisation du travail, qui est un élément extrêmement important pour les femmes, qui parfois ont une charge parentale, enfin plus fréquemment pour l'instant encore que les hommes, eh bien, il y a de plus en plus d'entreprises de numérique qui acceptent le télétravail et qui l'encadrent de façon vraiment stricte. Et donc ça, c'est un élément très positif pour les femmes. Dans la gestion de carrière, on voit aussi se développer tout ce qui est accompagnement, formation. D'ailleurs, votre présence ici en est la preuve. Et enfin, sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée, il me reste combien de temps ? 1 minute à peine, voilà. Donc j'accélère. Sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée, un gros effort est fait sur tout ce qui est dispositif d'accompagnement de la parentalité, parce qu'à nouveau, sur ces sujets, c'est là qu'il y a un différentiel entre certaines entreprises, et c'est là que ça se creuse pour les femmes qui travaillent dans le numérique. Donc, Isabelle, je crois que mon temps de parole est échu, donc je m'arrête. Moi, je voulais quand même... Non seulement c'est vraiment très, très, très important tout ce que Claudine fait, mais je voulais aussi, Claudine, te témoigner en public combien c'est bon de t'avoir dans l'écosystème parce que tu es une femme formidable qui fait un travail essentiel. Donc, merci 1000 fois pour tout ce que tu fais, Claudine. Merci à toi. Et donc, du coup, nous aussi, on a fait une enquête. Il y a plein d'enquêtes. Et vous pouvez d'ailleurs, jusqu'à ce week-end, vous pouvez encore y répondre. Elle est disponible sur notre site. Elle devrait l'être sur l'application Didier. On l'a mis sur l'application ? Enfin, on ne l'a pas mis. Bon, on a oublié. Zut. C'est pas grave. Elle est disponible sur notre site. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était uniquement auprès des femmes pour tester leur envie, leur appétit pour aller au niveau d'une carrière dans tout ce qui est transformation numérique. Parce qu'on dit souvent, on n'arrive pas à en trouver, etc. Et donc, on voulait vérifier ça. Alors, attention, les résultats que je vais vous montrer, qui sont pour le moment des résultats encore partiels, ce sont des résultats sur une catégorie bien particulière de femmes, c'est-à-dire celles qui sont ici, ce que j'appelle les career-minded women, celles qui mettent de l'énergie dans le déploiement de leurs compétences, de leur vie professionnelle. Alors, on a eu un peu plus, donc 1350 réponses, et voici ce que ça donne. Alors, 94% des femmes sont conscientes du besoin de faire ce fameux lifelong learning, d'aller vers les compétences numériques, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont à 74 prêtes à développer ces compétences dès maintenant, soit elles sont déjà en train de le faire. Ce qui les motive, et ça c'est une des premières, aussi un des premiers résultats très intéressants, c'est ce qui les motive, eh bien ce sont des choses qui sont globalement différentes de ce qui motive les hommes. Ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie pour le service que ça peut apporter, pour une autre expérience des consommateurs, des usagers. C'est quelque part pour l'apport que ça va avoir dans la société. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il est fondamental que les entreprises prennent conscience que la relation des femmes à la technologie est globalement différente de la relation des hommes à la technologie. Et donc, on ne communique pas pour attirer, on ne doit pas communiquer de la même façon. Au-delà de rechercher les aspects de la technologie qui pourraient plaire aux femmes, il faut peut-être aussi interroger la culture de la technique qui est souvent masculine. Nicole de Wandre, qui est une directrice à la Commission européenne, lors d'un événement, me disait que, en général, les garçons, ils adorent, quand ils sont petits,
démonter par exemple une radio pour voir comment c'est fait à l'intérieur et pour pouvoir la remonter. Tandis que les filles, elles sont globalement, hein, parce qu'on fait des gros amalgames et des gros stéréotypes, mais globalement, elles ne sont pas intéressées par ça. Par contre, elles adorent comprendre à quoi peuvent servir les ondes radiophoniques. Mais tous nos cours de sciences, tous nos cours justement de tout ce qui est technologique sont davantage centrés sur la façon masculine de concevoir la technologie. Donc, je trouve que c'est une réflexion intéressante qui ouvre les possibles. Alors évidemment, c'est comme toujours, hein, les femmes manquent de temps. Elles manquent aussi de soutien de leur entreprise. 8% de nos répondantes, seulement 8%, sont en train d'être formées par leur employeur. Le vivier de talent est féminin. Le vivier de talent féminin vous attend. Ce n'est pas qu'il est uniquement féminin, c'est le vivier de talent féminin vous attend. Alors, les conseils aux femmes, parce qu'il y a une telle révolution des compétences qu'il est vraiment très, très, très utile, non seulement de le savoir, et ça manifestement, elles le savent, mais aussi de prendre ce qu'on appelle l'ownership, la responsabilité de cette formation continuée. Comment est-ce qu'on le fait? Justement, en intégrant ce développement de compétences dans notre trajet professionnel, dans notre plan de développement professionnel. Et alors aussi, il faut choisir un employeur qui va nous soutenir dans ce développement. On va en parler tout de suite. Si l'employeur ne nous soutient pas, ça va être compliqué, évidemment, d'augmenter notre employabilité pour les compétences du futur et les métiers du futur. Les conseils aux entreprises, alors c'est très important, donc on voit dans les femmes au niveau des freins pour entrer dans les équipes numériques, c'est on n'a pas envie d'aller en terrain hostile. Et là, je pense que les entreprises qui sont représentées ici, elles l'ont bien compris, elles agissent sur la culture d'entreprise et sur la culture des équipes numériques, mais il y en a encore tellement qui n'ont pas compris que la culture n'est pas neutre et que souvent dans les équipes numériques, c'est relativement souffrant pour les femmes. Et alors, surtout, il faut identifier toutes ces femmes qui ont cette volonté, cette learnability. C'est un mot, c'est du franglais qui est vraiment moche, mais c'est de la capacité et de la volonté d'apprentissage, cette espèce d'agilité. Il y en a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont tout à fait intéressés à développer ces compétences. Il faut aller les identifier, les rechercher et les mettre dans des parcours de formation. Finalement, vous savez, on parle souvent du work-life balance que les entreprises doivent offrir. Eh bien maintenant, ça ne suffit plus. Il faut que ce soit un work-life learn balance. C'est ça l'environnement que les entreprises doivent construire pour pouvoir attirer les talents et pour pouvoir les garder et les promouvoir à leur juste niveau de compétences.